chaîne. Ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu. Je pense que ça fait comme 3 semaines, presque un mois que j'ai pas fait de vidéo. J'étais débordée par le travail, j'ai des cours aussi à l'université. J'avais plus d'espace de bureau parce que je suis rendue 100% télétravail. Fait que mon bureau était mon même bureau que la couture. C'était vraiment chiant de tout le temps défaire mon bureau, installer ma machine à coudre, puis la défaire, mettre mon ordinateur à chaque jour pour aller travailler le matin. Fait que bref, j'ai juste comme abandonné un peu. Mais là, je me suis trouvé un nouveau setup. J'ai une nouvelle grande table, là, comme vous pouvez voir. Fait que j'ai mon petit espace bureau et mon espace couture ici. Puis je suis allée m'équiper pour que ça soit vraiment mieux tout ce que je fais, tous mes projets. Fait que je vais vous montrer les petites choses que je me suis achetées. Puis après, on va pouvoir passer la vidéo. Fait que comme toujours, j'ai toujours la même machine à coudre assez basic. Elle fait principalement des zigzags et des lignes droites. Je pense à m'équiper aussi avec une surjeteuse. Je vais vous montrer une image. Puis une surjeteuse, ce que ça fait, c'est que ça permet de faire une super belle finition sur les vêtements. La finition un peu professionnelle là, des coutures. Je vais vous montrer un exemple aussi. Fait que ça, c'est un investissement que je prévois faire prochainement. Sinon, dans mes achats, j'ai acheté du tissu. Fait que je suis allée dans une teinte verte. J'aime vraiment le vert en ce moment. J'aime vraiment le vert en ce moment. Je trouve que c'est super beau. Puis j'ai pris des tissus en rabais. Là. Ce paquet de tissus-là, lui, plus foncé, m'a coûté 4$. Et celui-là, qui est vraiment plus mince, m'a coûté 10$. Mais c'est un effet satiné. Là, on le voit pas comme ça parce qu'il est à l'envers. Je vous le montrerai. On voit ici l'effet satiné comme ça. Je prévois me faire peut-être une robe ou un petit matching set avec ça. À voir dans une prochaine vidéo. Ça sera pas aujourd'hui. Sinon, je me suis acheté, là, je pense que vous le voyez, une belle planche à découper ici. Fait que je vais pouvoir venir découper mes morceaux de tissu là-dessus directement. Et dans ce morceau-là qui va être notre morceau aujourd'hui. Et pour découper, j'ai acheté, dans le fond, c'est un ciseau rotatif. Fait que c'est une lame rotative comme ça qui vient... C'est comme un découpe pizza, là, carrément, tu viens couper le tissu comme ça. Un petit crayon pour marquer les vêtements, fait que c'est crayon de craie pour indiquer où je veux venir faire une couture ou découper ou peu importe. Des élastiques. Finalement, je me suis dit que j'allais m'essayer pour la broderie, fait que j'ai acheté un cerceau comme ça avec des fils à broder comme ça. Puis je vais peut-être faire un petit peu de broderie, peut-être pas dans cette vidéo-ci, mais dans une autre, là, peut-être sur une des robes que j'aime faire ou une des pièces que j'aime faire. J'ai tout acheté aussi au Fabriqueville. À date, c'est le seul magasin que j'ai trouvé à proximité de chez moi qui offrait des produits de couture. Donc, comme je vous ai dit, ça va être le morceau qu'on va transformer aujourd'hui, fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a l'air maintenant. Fait que ça ressemble à ça. J'aime vraiment le motif. C'est sûr que je le mettrai pas avec un chandail ligné comme ça. Puis aussi, ce que je veux faire, dans le fond, c'est la raccourcir et prendre le bas du tissu pour me faire un petit top. Puis, elle est vraiment simple. C'est une jupe comme ça. Le tissu est pas du tout élastique. Qui m'a coûté 5$. Et je vais commencer par ouvrir. Bon, fait que ce qui est fun avec ça, c'est que j'ai même une échelle ici, puis je veux couper 8 pouces dans le fond pour... je vais utiliser ça comme ça. C'est sûr qu'avec une règle droite, ça irait mieux, mais bon, c'est tout ce que j'ai. J'ai de l'équipement, mais pas tant non plus. Fait que on fait avec ce qu'on a. Bon, on va essayer ça. On tire comme ça. Oh my god, je pense que ça marche. Ouh, ça marche!
wow, ça fait tellement... Hey, c'est tellement différent de quand je coupais avec mon ciseau. Wow! Ok, fait que j'ai mon petit bandeau. Et j'ai toujours ma jupe. Ok, elle a clairement raccourci de beaucoup. On va aller voir si c'est toujours décent. Bon, je me suis mis dans des vêtements plus confortables parce que j'arrête pas d'enlever mes vêtements, les essayer, prendre des mesures, aller faire des modifications, les enlever, remettre d'autres vêtements, bref. Fait que comme ça, c'est plus rapide de me changer avec ça. Bon, fait que là maintenant qu'il nous reste le petit bout de tissu comme ça ici. Ici, dans le fond, j'avais une fente au bas de la jupe. Fait que je vais juste découper comme ça ici. Je vais utiliser mon nouveau ciseau. Parce que maintenant que je l'ai, pourquoi pas l'utiliser? Hey, c'est magique ça! Wow! Fait que là, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais mon petit top. Fait que je l'ai mis à la largeur, la largeur-longueur qui fait le tour de ma taille et un petit peu plus grand. Parce que vu que le tissu n'est pas élastique, pour pouvoir le mettre, c'était soit un zipper, une fermeture éclair, ou des élastiques. Fait que j'ai décidé d'aller avec des élastiques. Fait que là, je suis en train de placer 5 élastiques comme ça à l'intérieur. Fait que j'en ai déjà cousu deux. Donc ça ressemble à ça. Puis je poursuis. Puis je vous montre bien le passé terminé. Puis regardez qui m'accompagne. Est-ce que t'aimes faire la couture, Albert? Oui? The way you move while you're dancing.